Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Ce matin, j'ai pas beaucoup de temps, je veux faire une vidéo rapidement quand même parce que je sais que sinon je vais pas le faire dans ma journée. Et je tenais à faire cette vidéo-là pour vous parler de le concept de se tasser du chemin, de s'enlever du chemin. Ça me vient de cette inspiration-là d'une tune de U2 qui s'appelle Get Out of Your Own Way. Mais pas juste de U2, mais de plein de gens qui ont fait des grandes réalisations dans la vie, des grands artistes, des chanteurs, des célébrités, des acteurs. Souvent, on entend ça et ils disent, tu sais, je laisse la musique parler au travers de moi. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, tu sais, je pense à justement un de mes idoles, c'est Tupac. Tupac, dans une de ses tunes, il dit when I go blind, I let the Lord. When I write rhymes, I go blind and let the Lord do its thing. But I'm a less holy. En tout cas, il continue comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par genre, je me ferme les yeux puis je laisse comme Dieu parler au travers de moi. Je laisse. Puis là, tu peux le voir de différentes façons. Tu peux dire l'univers, Dieu. Peu importe ce que tu appelles ça, la vie, l'énergie, mais te tasser du chemin, en fait, de tasser ton ego, puis ton sens d'identité, de ta personnalité, de qui t'es, puis de comment que tu veux être fier de toi, puis que ce soit toi qui ponde les idées dans le monde, mais de te tasser du chemin, puis de laisser, dans le fond, les idées venir à toi, puis laisser la vie un peu parler au travers de toi, laisser autant pas juste dans tes paroles de ce que tu dis, mais aussi au niveau de ce que tu fais, au niveau de tes idées que tu as dans la vie. Puis plus on se tasse du chemin, plus on laisse juste la vie s'exprimer à travers de nous, plus les choses deviennent faciles dans notre vie, plus les rencontres avec les autres sont faciles, plus tout semble se placer comme par magie dans notre vie. Je sais que ça a l'air un peu flyé comme concept quand t'es pas habitué à ça, mais honnêtement, c'est vraiment véridique, là, tu sais. Plus tu médites, plus tu calmes ton esprit, plus tu es capable de tasser ton ego du chemin pour laisser place à ce que la vie s'exprime à travers de toi, parce que on est tous interconnectés, tu sais, les humains, puis toute forme de vie, toute énergie est interconnectée. Puis la conscience humaine veut juste être expérimentée à travers de toi. Ça, ce concept-là, là, tu peux étudier des philosophes comme Ken Wilber qui en parle il parle beaucoup des 7 niveaux de conscience également, où est-ce on arrive, on s'élève tout à des différents niveaux de conscience dans notre vie humaine. Puis on n'est pas tous sur le même état vibratoire, on n'est pas tous sur les mêmes vibrations. C'est pour ça que des fois tu rencontres quelqu'un puis c'est difficile, là, la connexion est difficile à faire parce que la personne n'est vraiment pas sur le même état vibratoire que toi, est vraiment pas dans la même vibe. Puis à ce moment-là, c'est juste d'ajuster nos vibrations pour fitter avec la personne qu'on rencontre. Mais bref, tout ça pour dire que on se tasse du chemin, on laisse la vie s'exprimer à travers de nous. La vie veut juste s'exprimer. J'écoutais un livre récemment aussi, puis il parlait d'une histoire de Michael Jackson. Michael Jackson, ça a l'air que souvent il y avait des idées là en plein milieu de la nuit, puis je sais qu'il est controversé, là, Michael Jackson. On parlera pas de ses trucs controversés, mais il y a du positif dans ce qu'il faisait. C'est un très très grand artiste, puis il y avait beaucoup de créativité, des idées exceptionnelles. Puis souvent, ça y arrivait en plein milieu de la nuit d'avoir des idées. Et il se réveillait tout bonnement, ou ben il était dans un bar tard la nuit, puis il appelait son manager, puis il disait il faut absolument qu'on mette des papillons dans le show, il faut absolument qu'on fasse ça, sinon Prince va le faire, parce que Prince était comme son compétiteur un peu à l'époque, puis il se disait lui que tu sais dans le fond les idées arrivaient à lui, puis c'est pas lui nécessairement qui avait les idées, tu sais les idées qu'on a dans le fait ils viennent des fois on sait pas exactement de où là, mais ils viennent du monde métaphysique, ils viennent à nous. Souvent on a un éclair de génie, on a comme une idée qui nous pop dans la tête, mais ça vient pas de nous exactement cette idée là, ça vient d'un flot d'idées qui est dans l'univers, qu'on a tous accès à ça, puis on peut tous développer notre acuité, la fois qu'on est capable d'aller chercher ces idées-là. Dans le fond, on peut développer ça en méditant, en pratiquant, en se pratiquant en fait à attirer à nous ces idées-là. Donc, Michael Jackson avait une idée spontanément comme ça dans la nuit. Il appelait son manager, il disait il faut qu'on le fasse, sinon quelqu'un d'autre va le faire. Parce que si toi, la conscience veut juste s'exprimer. La vie, tu sais, c'est comme, tu vois comme si c'était un bouillonnement, puis elle cherche à s'exprimer à travers des êtres humains qu'on est sur la planète. Donc,
Là, si toi, tu prends pas l'idée, ben, quelqu'un d'autre va la prendre parce que cette idée-là elle est dans l'univers puis elle est dans le flot de pensée qui est autour de nous. Donc, si toi, tu la prends pas, quelqu'un d'autre va la prendre. Puis c'est comme ça qu'il faut voir un peu, je pense, la vie. Il faut juste essayer de plus en plus de se connecter au flot d'idées, au flot à cette source-là, si on peut dire comme ça. Et, de nous-mêmes se tasser du chemin, de laisser la vie parler à travers de nous, de laisser la vie faire ce qu'elle veut avec nous, puis de enjoy the ride, comme on dit. Fait que j'espère que sur ça, vous avez aimé mon vidéo rapide. Et finalement, il est pas si rapide. Mais je vous souhaite une très belle journée, puis à la prochaine. Salut tout le monde.